Suivez en Dantari Kala, c'est à Dalaba, mais aussi à Falesade, c'est à Dubrika là-bas. L'ONU cuisine du bon kassa fait à base de manioc, c'est très délicieux. Merci encore une fois de votre fidélité. Elle nous honore, sachez-le. Il est jeune, vous le voyez à l'écran, vous qui nous suivez sans doute via nos plateformes digitales. Et il fait partie de ceux qui pensent que la jeunesse n'est pas un privilège comme moi, mais un état d'esprit qu'il faut cultiver en toutes circonstances et en tout lieu, et pour faire avancer sa communauté, sa société. Lui, c'est Fodé Karamo Kaba. Désormais, c'est lui qui va porter la voix des jeunes de la capitale. Il a été élu cette semaine président du conseil régional des jeunes de Conakry. Il compte ainsi contribuer efficacement à la prise en compte des jeunes dans les programmes et politiques au niveau national. Mais quelles sont ses priorités? Comment compte-t-il atteindre les objectifs assignés à son équipe? Des questions qu'on lui pose ce matin. Il est déjà avec nous sur ce plateau. Bonjour, monsieur Karamo Kaba. D'entrée, toutes nos félicitations. Bonjour et merci beaucoup. Bonjour à toute l'équipe et à vos millions d'auditeurs. Mamadou Yaya Baldé. Bonjour, alors monsieur Kaba, félicitations également. Et ma première question, aujourd'hui vous êtes élu. Quelles sont vos priorités, les thèmes sur lesquels vous avez battu campagne? Merci beaucoup pour la question. Alors, la campagne a été articulée autour de 10 axes. Le premier axe et le second sont le résumé du Conseil national des jeunes. C'est-à-dire que le premier, c'est l'engagement citoyen et la participation active des jeunes. Et le second, c'est la prise en compte des jeunes dans les programmes politiques nationaux. Rien que ça résume le Conseil national des jeunes. C'est son épine dorsale, c'est ce pourquoi il va être mis en place. Alors, au-delà de ça, on va parler d'emploi et d'entrepreneuriat parce que notre tranche d'âge aussi, 18-35 ans, c'est ceux-là qui ont besoin d'emploi, qui ont besoin d'entreprendre pour se prendre en charge. On a parlé d'environnement et de transition écologique. On a parlé de justice sociale, d'équité et d'inclusion. On a parlé de santé et de bien-être des jeunes parce qu'il y a la toxicomanie aujourd'hui, la santé sexuelle et reproductive dont il faut tenir compte. On a parlé de jeunesse, paix sociale durable, surtout en zone minière, parce que nous sommes aussi malheureusement un pays minier. Il faut en tenir compte de Dinguiraï, de Sigiri, de Bouquet et de Gawal. Et on a parlé d'éducation et de formation, de culture et sport et surtout de nouvelles technologies. Fodé Karamo Kaba, le tout nouveau président du conseil régional des jeunes de Conakry, notre invité de parcours. Tiens, Mamadou Mbone Kamara. Non, moi je voudrais juste, parce que je découvre ce matin, vous savez, cette histoire de conseil national des jeunes, depuis très longtemps, le processus a eu du mal à se mettre en place. Comment comment le processus de votre élection s'est déroulé? Est-ce que, à quand l'élection du Conseil national des jeunes? Malheureusement, je ne peux répondre à la dernière question parce que ce sont les organisateurs qui ont cette information, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes. Nous avons été depuis 2 mois dans ce processus. D'abord au niveau communal de Matoto où on a été élu. On a conquéri le niveau régional le mercredi passé. On a été élu. Donc les étapes nationales malheureusement ne sont pas encore programmées, mais nous affûtons les arbres et voilà, j'annonce très clairement que le candidat de Conakry, le président de Conakry compte aller à la conquête du bureau national en tant que président national. Et il y a des voix qui se lèvent pour contester votre élection, oui. Et du côté par exemple de Matoto, il y a des jeunes qui soutiennent que le processus n'a pas été du tout transparent. Alors, que répondez-vous à cela? Oui, les organisateurs des élections viendront se défendre sur ce qui les concerne. En ce qui me concerne en tant que candidat, il m'a été reproché d'avoir dépassé l'âge. Dans les minutes qui suivent, je transmettrai à M. Khalil la copie de mon passeport, renouvelé en 2021. Je n'ai aucun problème de dossier. Vous avez moins de 35 ans, hein? J'ai moins de 30 ans. J'ai 29 ans. Bien. Je suis né le 25 janvier 1994 à l'hôpital régional de Kankan. Bien. C'est vérifiable. Bien. J'ai étudié, voilà. J'ai étudié à Conakry. 94, hein? 94. 25 janvier. Bien. Et par ailleurs, on trouve M. Karamo très proche du pouvoir en place. Oh, c'est un pronom indéfini, soyez précis. Qui le trouve très proche? Non, ce sont ses détracteurs. Oui, d'accord, allez-y. Beaucoup pensent qu'il a d'ailleurs été, il a été imposé là, il a été soutenu. Par qui? Et qui serait proche du pouvoir en place. Nom de Dieu. Allez-y, son micro n'est pas activé, Tidiane. Voilà, cette question me fait sourire parce que j'ai des amitiés, il faut les assumer. Je suis ami à certains ministres.
avant qu'il ne soit ministre. Comme qui, par exemple? Comme le ministre Mori Kondé, que j'ai connu en 2018. Le pauvre Mori, toujours. Mais, oui. je vais vous confier quelque chose. Moi, j'ai été présenté à M. Mori Kondé par Fonike Mengue, Oumar Silla, avec qui j'ai une très grande amitié. J'ai eu une amitié avec Ibrahima Diallo, avec Koukoundouno, avec Baïlo Bari, avec tous ces gens, avec lesquels on a fait beaucoup de choses pour les jeunes. J'ai été coordinateur national de la Voix du Peuple, structure créée par ceux que je viens de citer. Je ne suis pas quelqu'un qu'on a imposé, j'ai un parcours. Je ne viens pas de nulle part. Depuis 2010, 2011, nous sommes dans ce mouvement social. J'ai milité à Amnesty International, j'ai milité à la Jeune Chambre Internationale, je suis alumni du programme Yali. Ceux qui m'accompagnent sont membres de la Voix du Peuple, ont posé des actions depuis 5-6 années. Bien, on va du Kende Salia. Oui, M. Kaba, M. Karamo Kaba, toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Conakry est une zone de turbulence. À chaque fois, il y a des mouvements. Vous êtes le régional. Et tout à l'heure, en déclinant votre programme, vous avez parlé de formation, d'éducation et surtout de paix. Comment comptez-vous sensibiliser la jeunesse de Conakry et de la région de Conakry en général? Voilà, donc il faut très vite mettre en place des programmes qui vont s'adresser aux jeunes, qui vont être pilotés par d'autres jeunes, afin que nous puissions toucher les problèmes du doigt. Donc aller à la source, dans les ghettos, dans les points chauds, sensibiliser les jeunes et les amener en les autonomisant à passer en fait à autre chose, à pouvoir exprimer leur mécontentement autrement. Nous l'avons expérimenté, la Voix du Peuple a été créée suite à un sit-in à Kaloum. C'était une première que des jeunes Guinéens se réunissent et décident de manifester leur mécontentement par une voie pacifique. Donc je pense que nous pouvons rééditer ce genre d'action et amener les jeunes à prendre conscience de cela. Alors, si on vous demandait c'est quoi la jeunesse, on voit beaucoup de jeunes sur l'arène politique mettre en avant, disons, leur âge le plus souvent et dire, ben voilà, le pouvoir à la jeunesse. Le pouvoir à la jeunesse, les jeunes doivent être nommés aux instances de prise de décision. Vous, qu'est-ce que cela vous inspire? Quel est votre point de vue là-dessus, sur ce débat-là? Alors, est-ce que c'est un débat? Bon, chacun son opinion là-dessus. On veut la vôtre. Sans titiller mes amis politiques, mais moi je pense que en fait, être jeune, ce n'est pas un programme politique. Il faut avoir des idées et pouvoir définir des stratégies pour pouvoir les matérialiser. Et j'espère que dans les années ou dans les mois qui suivent, le débat politique en Guinée va changer du jeune, de l'ethnie, de la couleur de peau, à des programmes, à qu'est-ce que chacun propose. C'est ce que nous souhaitons et c'est ce qui va qualifier notre arène politique et qualifier nos offres politiques. Et ça va nous aider à avoir de l'impact auprès des populations. Une dernière question. Une dernière question. Moi, je m'avais posé une question. Très souvent, on a utilisé la jeunesse et quand on est arrivé à un certain niveau, on a monnayé ça. Nous parlions tout à l'heure de Diani Alpha, qui, à mon avis, s'inscrit dans ce cadre-là. Qu'est-ce qui rassure aujourd'hui que votre ascension, votre élection à la tête de la jeunesse de Conakry et peut-être dans un futur, si vous remportez les élections au niveau national, que vous resterez un véritable défenseur des causes de la jeunesse, mais que vous ne vous accommoderez pas, que vous ne monnierez pas ça pour des postes au niveau de l'administration publique? D'accord. Merci beaucoup pour la question, très très pertinente. C'est d'ailleurs une des choses qu'on me reproche, parce que je travaille dans une société publique, bien que je sois arrivé là-bas il n'y a qu'un an. Mais j'ai une carrière. J'ai eu l'opportunité, la grande chance, je rends grâce à Dieu, de finir les études à 20 ans, de commencer à travailler tout de suite. J'ai travaillé dans des sociétés, dans le privé, avant d'arriver là. Donc j'ai une carrière petite, mais avec un minimum d'expérience. Je pense que le plus important, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter aux jeunes. Et cette carrière dont je parle, c'est aussi une carrière dans le monde social, de la société civile. C'est surtout ça que je veux mettre en avant. Voilà, en avant et en fait au service des jeunes de Guinée. Et je pense que rien n'est garanti. Comme on dit, chaque homme a son prix. Mais avec vous,
Voilà, les médias, Bien. les amis qui nous accompagnent, on est sûr que Merci. les conseils ne vont pas manquer et que nous Fodé saurons rester droit. Karamo Kaba, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Rapidement, je vais relayer ce message de Tidjane, Dama Tidjane Ba, qui nous dit: laissez le petit grandir. Il va gagner l'élection nationale. Et pour son affaire d'âge, je peux confirmer qu'il n'a pas 30 ans. Oui, et puisque même sa grande sœur, que je connais bien, est moins âgée que moi, je rappelle que Tidjane, c'est l'ancien responsable, je crois, de la communication du ministère non seulement de la jeunesse, ensuite du ministère des Travaux publics sous le magistère d'un certain Moustapha Naïté. Merci beaucoup, Karamo Kaba. Tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Voilà, Karamo Kaba, donc tout nouveau président du conseil régional des jeunes de Conakry. Mirador Mix se poursuit et dans un instant sur Film Guinée.